Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on part rencontrer Benoît Boulet, qui est le président de l'association départementale des chasseurs de gibier d'eau de l'Allier. Alors, on nous parle beaucoup en ce moment de l'interdiction de chasse le dimanche. Là, on en est à des histoires de demi-journée. Le rapport sénatorial nous parle de dialogue entre l'État, les chasseurs et les autres usagers de la nature. Et ben voilà, Benoît va nous parler un petit peu de tout ça parce que cette association, notre association, est justement sous le coup d'une interdiction de chasser le dimanche. Et cette décision a été prise par un préfet il y a quelque temps et uniquement par elle. Et maintenant, on attend la suite. Il va nous expliquer tout ça. On est arrivé donc en 2019 aux adjudications. Et donc le 25 mars 2019, on a été convoqué pour pouvoir justement préparer des clauses spéciales avec l'État et la Fédération nationale des chasseurs. Donc on s'était mis d'accord sur notamment ce principal point qui concernait le sanglier. Voilà, donc pour nous, l'affaire était classée et surprise, dans les semaines qui ont suivi, un appel de la DDT par lequel on nous explique qu'il y a une voie verte qui est en préparation sur les bords de l'Allier. Donc là, j'étais déjà un peu surpris parce que faire une voie verte le long de l'Allier, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une forêt alluviale de chaque côté, c'est une zone qui est protégée, c'est Natura 2000. On travaille avec le Conservatoire d'espaces naturels et justement avec eux, on travaillait justement pour éviter de dégrader ce milieu, au contraire, pour pouvoir le préserver, savoir comment il fonctionnait. Et là, on nous dit en fin de compte qu'on va passer avec des bulldozers, faire des chemins pour qu'on puisse se promener le long de l'Allier. Donc là, c'était assez surprenant. Et puis dans le deuxième temps, on dit, vous comprenez, c'est compliqué pour les dimanches parce qu'il y aura beaucoup de promeneurs. Donc quand la voie verte va être mise en place, vous ne pourrez plus chasser le dimanche. Voilà comment l'État règle les problèmes, et c'est une décision de la préfète. Donc aujourd'hui, quand on nous explique que ça doit se passer dans le dialogue, c'est pas vrai. C'est-à-dire qu'il y a des gens à l'État qui font valoir en fin de compte leurs idées. Mais c'est une histoire d'idée. C'est une histoire d'idées. C'est-à-dire que cette personne, certainement, avait certainement des tendances plutôt vertes que chasseurs, et on a profité de son statut pour interdire ou préparer l'interdiction de la chasse le dimanche. Aujourd'hui, cette préfète est plus en place. Tout à fait. Mais la décision qu'elle a prise à l'époque est toujours... Elle est inscrite dans le cahier des charges. Ouais. Donc c'est toujours une épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête. Tout à fait. Et on sait que lorsque la voie verte va être ouverte, potentiellement... La chasse sera interdite le dimanche. Il va falloir qu'on reparte à refaire des recours pour se battre pour ça. Tout à fait. Alors, en plus, c'est toujours ce que je leur ai expliqué, et aussitôt, puisque dès le 14 avril, je leur ai écrit pour leur expliquer que je comprenais le fait que si effectivement, s'il y a des promeneurs, il y a un risque de sécurité. Alors pour ceux qui connaissent l'Allier et ceux qui ne le connaissent pas, il y a très peu de chemins en fin de compte qui touchent l'Allier. C'est très difficile d'y accéder d'ailleurs. Et déjà, d'ailleurs, à l'époque, quand on a commencé à... Pour nous aussi. Tout à fait. Pour commencer à chasser, on avait demandé où étaient les accès. On nous avait dit qu'on ne voulait surtout pas les ouvrir parce que c'était un risque aussi de poubelles en pleine nature qui se créent, de sauvages. Et donc, ce n'était pas quelque chose qui était souhaité. Donc ça, on l'a bien compris. Et c'est là où on a entamé le dialogue avec les propriétaires riverains pour pouvoir se rendre sur les lieux de chasse le long de l'Allier. Mais pour dire que, dans cette explication que je leur donnais, je dis, mais écoutez, arrêter la chasse le dimanche ne va pas changer le problème. C'est une bonne décision. Parce que l'été, et on commence à chasser le 21 août, et à cette période-là, il y a des touristes sur l'Allier tous les jours. C'est pas le dimanche que les canoës sont sortis. Ouais. Faut savoir que sur l'Allier, il y a des centaines et des centaines de canoës qui descendent tous les étés sur la rivière, pendant la nidification, Ça avec des gens très sympathiques qu'on croise très souvent, avec des gens qui ont envie de découvrir, ce que je comprends. C'est un espace public, il faut savoir le partager. Ouais. Par contre, ils le partagent sans connaissance. Donc c'est-à-dire qu'ils bivouaquent tout le long, on a des feux sauvages, en période d'incendie comme on a pu connaître, ça paraît très curieux. Et alors là, action de l'État, zéro, il n'y a rien, on ne voit personne.
C'est-à-dire que les gens font ce qu'ils veulent, en fait. Voilà, donc moi, la proposition que je leur avais faite, c'était de dire, écoutez, quand vous allez avoir les plans définitifs de la voie verte, eh bien, à ce moment-là, on se consulte, et puis on regarde les plans. Oui, on en parle ensemble. On en parle ensemble. Moi, je suis tout à fait ouvert au dialogue. Dans les solutions qu'on a, c'est quoi? Déjà les passées du canard, c'est le soir, c'est le matin. Donc voilà, donc on peut déterminer des heures à partir desquelles on ne chasse plus et on ne chasse pas avant telle heure. Il peut y avoir des jours sur lesquels, jusqu'à une certaine période, on ne chasse pas parce que c'est des lieux qui sont très fréquentés. Il peut y avoir des portions. On a quand même, typiquement, il y a 26 km de chasse. Ça fait, les deux lots font 26 km. Il y a peut-être des portions aussi sur lesquelles on peut ne pas chasser, on peut ne pas descendre aussi. Tout à fait. Ne pas faire de voie verte. Il y a forcément une solution. Là, il n'y a pas de dialogue. Ah non, aucun. D'ailleurs, c'est inscrit dans le cahier des charges. Terminé. On attend la suite. On sait même pas. Personne ne répond. Donc j'ai réécrit au mois de juillet, ne sachant pas où en étaient les travaux de la voie verte. Oui, parce que c'est ça. Là, on attend quoi? On sait pas. Aujourd'hui, il paraît qu'il y a un tracé, mais on ne sait pas quand vont commencer les travaux, si ça va être fait, quand on n'a rien. Alors, il y a eu beaucoup de discussions, parce que, et c'est normal, l'Allier, c'est quand même une des seules rivières sauvages en France, en Europe. Donc, les associations, comme le Conservatoire, s'est battu pour qu'on ne passe pas les bulldozers dans les forêts alluviales, sur le domaine public fluvial. Donc je pense qu'ils ont été écoutés, et en fin de compte, le passage des voies vertes que l'on connaît aujourd'hui s'écarte énormément de l'Allier, parfois plus d'1 kilomètre. Donc les points d'achoppement avec la rivière sont très peu nombreux. Donc ça veut dire qu'on éloigne encore le risque et les problèmes de sécurité. Oui, c'est-à-dire que quand la voie verte est à 1 km, nous, si on fait une passée au canard... Déjà, à l'heure où on le fait, en général, il n'y a pas beaucoup de monde, voire plus personne. Très franchement, nous, quand on arrive au mois de novembre, décembre, janvier, on ne croise plus personne sur la rivière. Ni canoë, ni promeneurs, même plus parfois des pêcheurs. Il reste quelques pêcheurs en début de saison. En début de saison, et après, voilà, c'est une époque où c'est vrai que pour aller promener avec des enfants, quand on connaît le domaine public fluvial, déjà, il faut passer à travers les ronces. C'est pas pratique, c'est dangereux par endroits. Donc on n'emmène pas des enfants et une famille dans ces zones-là. Voilà. Donc forcément, il y a des solutions à trouver. Mais en face de nous, on a des gens qui n'ont absolument pas envie de rentrer dans le dialogue, bien au contraire. Ce qu'ils veulent, c'est imposer leur point de vue, parce que c'est un dogme, parce qu'aujourd'hui, et on le voit en ce moment, malheureusement tous les jours, on a la propagande télévisée écrite de l'État, qui fonctionne bien, qui répète matin, midi et soir à la population que les chasseurs sont des meurtriers, sont des gens dangereux. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi on ne les a pas tous mis des gens en prison. Voilà, et qu'aujourd'hui, on voit des films passer sur Internet où un coup de fusil entendu à 1 kilomètre, on voit tout le monde courir dans les abris pour se protéger. On a l'impression que voilà, c'est la guerre d'Ukraine qui se rapproche. Enfin, on arrive à des choses complètement absurdes. Et je ne pense pas que c'est de cette façon-là que l'on va créer une société dans laquelle les gens pourront apprendre à vivre ensemble. Ça, c'est pas possible. Vivre ensemble, c'est dialoguer, c'est se comprendre. Voilà, c'est au moins essayer, même si on ne comprend pas forcément. On n'est pas d'accord, on peut ne pas être d'accord, mais on en parle. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut espérer là? En tout cas, pour notre cas bien précis. Pour notre cas, c'est que l'État ouvre le dialogue, c'est qu'à un moment donné, ils nous écoutent et qu'ils se mettent autour d'une table et qu'on écrive ensemble une règle de fonctionnement qu'on peut toujours faire évoluer d'année en année, il y a toujours des réglages à faire, mais comme ça qu'ils donnent satisfaction à tout le monde. Bien. Tous les usagers de la nature, en fait, vont finalement payer en fait cette espèce d'extrémistes. Aujourd'hui, les chasseurs sont visés, mais je pense qu'on est les premiers. Demain, ça sera les pêcheurs, les promeneurs, les cyclistes, c'est tout le monde. On est les premiers. Tout à fait. Donc, voilà. Les premiers d'une longue liste. A priori. Bon, en tout cas, merci Benoît. C'est moi qui te remercie, Félix. Et puis, affaire à suivre. Tout à fait. C'est dans le plan.